la guidance de demain. Ah, j'ai mal mis mon téléphone. Allez, le jeudi 5 décembre. Jeudi 5. Il y en a qui vont me dire, Cathy, il n'y a rien qui a bougé. Je sais. Eh bien, n'empêche que c'est dans les énergies. Allez, on y croit toujours. Ceux pour qui ça a bougé, laissez-moi des commentaires. Hein, ok? Oui, en effet, pour moi, ça ne s'est pas débloqué. Mais bon, faut y croire. D'accord? Allez, jeudi 5 décembre avec le tarot des anges gardiens. On lâche pas l'affaire, on continue d'y croire. C'est dans les énergies de toute façon. Des blocages subis qui sont très rapides. Voilà. Donc jeudi 5, on va demander avec le tarot des anges. Et je vais prendre un petit message. Ouais, je vais commencer par le relationnel. Allez. Relationnel ou sentimental. Allez, pour le jeudi 5. Un petit message. J'espère que vous allez bien en tout cas. Relationnel et sentimental. Il y en a une qui a voulu. On me parle de contrariété. Bon, eh bien, c'est pas négatif parce que quand on est contrarié, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Quand on n'est pas contrarié, ça peut vouloir dire ça. Parce qu'on parle de réussite en d'autres paquets. Donc, moi, ce que je ressens, vous êtes en train de réussir quelque chose, vous êtes en train de réaliser un projet. Hein, d'aboutir, d'aller vers un aboutissement très favorable, puisque j'ai la carte en dos de paquet, mais vous rencontrez des contrariétés. Parce que dans le domaine relationnel, il y a des personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, c'est dans les énergies ça aussi. Bon. Contrariété, le petit message, déception, déboire. C'est toujours très pénible de ne pas voir évoluer les choses en ta faveur, mais tu dois aussi t'y résigner. C'est ainsi, si tu veux ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, tout nouveau, tout beau. Donc on peut me dire, oui, que vous êtes déçu, que... Bon, il y a des difficultés, en tout cas. Voilà. Ça va peut-être pas aussi vite que vous voulez, mais en tout cas, vous allez vers la réussite. Qu'est-ce que j'ai derrière la réussite? Le chagrin. Ouais, il y a un petit peu de chagrin, ouais. J'ai derrière guérison. Et pourtant, vous êtes sur le chemin de la guérison. Allez, faut en passer par là. On y croit. Non, c'est... Contrariété, elle n'est pas contente, la dame, sur la photo. Regardez. Elle est belle, cette carte. Elle n'est pas très contente. Hein. Voilà. Bon, c'est pas drôle. Allez, jeudi 5 décembre. Je rigole là, comme ça, mais je vais vous dire que moi, je rigole pas en ce moment. Je rigole pas toujours. Allez, jeudi 5 décembre. Oula, la volée ça là. Gardien de la pensée. La pensée, c'est les épées. C'est le mental, c'est la communication. On vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Donc là, il va falloir communiquer et dire ce que vous avez sur le cœur. Vos anges vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Voilà. Il va falloir convaincre là. Hein. Vous êtes un mentor, vous allez trouver un mentor. Ça, c'est bien. Donc, vous allez défendre une personne, vous allez trouver une personne. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, tiens, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne fait pas de place aux sentiments. Donc, c'est bien ce que j'avais ressenti. Hein? Je ne sais pas pourquoi j'avais ressenti ça. Cette contrariété, ça peut être dans le dialogue. Je ne sais pas pourquoi. Cette personne... Je vais tout tomber. Elle est contrariée. Parce qu'elle veut réussir quelque chose, mais il y a des personnes, on voit qu'il y a quelque chose qui la chiffonne. Et vous, c'est pareil, on vous dit, il faut défendre une cause, il faut trouver les mots justes. Hein, maintenant, moi, je veux ça. Bon. En tout cas, vous pourriez être amené à conseiller une personne pourrait vous aider. Ça, c'est très positif aussi. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? 6 de la pensée, 6 d'épée. Il y a quelque chose. 6 d'épée. Quand on est dans une énergie de 6 d'épée, c'est quand on quitte une situation. L'énergie du 6 d'épée, c'est ça. C'est quand on quitte une situation difficile, c'est quand on veut ça. Quand on veut, j'arrive pas plus à parler quand je canalise, hein. Quand on veut avancer vers un objectif, quand on est en transition, mais quand on quitte quelque chose. Mais c'est pas négatif. On s'éloigne de quelque chose. Et on réussit quelque chose. D'accord?
Allez, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Vous voyez, on vous parle de ça avec la réussite dans votre paquet. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Bon, on me parle d'un voyage, un voyage sur l'eau peut-être, ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voyage ou départ pour l'étranger, pour certains, ou départ tout court, hein, on parle beaucoup de voyage. Mais vous quittez quelque chose pour le meilleur. Vous quittez une situation qui n'est plus possible. Mais pour ça, il faut communiquer, il faut causer. On va voir ce que dit Béline. Il faut causer, il faut défendre une cause. Allez, on se bat. Quelques contrariétés. Moi, je ressens vraiment quelques contrariétés. Hein, des personnes, bon, jeudi, c'est quoi Jupiter. Ben, c'est la chance, Jupiter. Hein, le 5, c'est quoi le 5? C'est le changement. Et 5, quand on change quelque chose, on passe d'un état à un autre. Et ça peut me parler de dispute aussi. Hein. Allez. À la coupe, jeudi 5. La chauve-souris. Bon, ben vous pourriez être un petit peu, vous sentir manipulé, être très fatigué. Hein. La chauve-souris peut me parler de grosse fatigue, d'épuisement total. Pour certains, on peut me parler que on vous cache quelque chose, vous avez la sensation qu'on vous a pris quelque chose. Hein. C'est pas une énergie facile, mais on vous conseille de communiquer. Il y a Mercure dessus. Il faut trouver des accords. On vous le disait hier avec l'amour. Restez dans l'amour aussi. Écoutez votre intuition. Hein. Ne restez pas dans cette énergie. Voilà, l'accident. On me parle encore, vous voyez, à la coupe. On me parle d'un changement radical, d'un bouleversement. Ouais. Et la nativité qui me parle de nouveau départ. Quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur, d'être plus clairvoyant, en tout cas, de retrouver de l'amour des choses, une meilleure vitalité en tout cas, hein. Peut-être une formation, peut-être quelque chose dans l'apprentissage, dans le domaine professionnel, c'est possible, mais en tout cas, avec la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui tombe. Et vous pourriez être fatigué. Ouais, vous pourriez être dans l'énergie de la chauve-souris qui me parle de vol, de perte. Tout simplement. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez? Il y a une épreuve. Il y a une épreuve à traverser encore ce jeudi. Mais ça peut me parler de fatigue, de mal-être avec la chauve-souris quand même. Hein. Peut me parler, la chauve-souris et de la maladie, peut me parler d'incertitude, de lenteur et des épreuves que vous rencontrez qui vous ralentissent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Vous voyez? C'est pas forcément agréable. Bon, ça peut être des épreuves dans la communication, ça peut être de la fatigue tout court. Voilà, tout simplement avec cette chauve-souris là, parce que vous perdez quelque chose, vous avez la sensation, tout simplement, qu'on vous a trahi, qu'on vous l'a fait à l'envers. Pourtant, j'ai la meilleure carte du jeu et l'amour derrière. Ok? Donc il y a une grande protection. Vous serez soutenu, il y a les appuis aussi par rapport à ce gros bouleversement. Hein? Voilà. Allez, rien qu'à la coupe, on peut en dire des choses. Hein? Donc, un gros bouleversement, enfin, un peu de fatigue. Moi, je ressens des épreuves et moi, je ressens de la communication. C'est dans la communication. Parce que là, on vous parle de contrariété et là, on vous parle de défendre une cause qui vous tient à cœur. Mais voilà, il faut le faire. Demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas. Hein. On a tous besoin d'aide à un moment donné, il faut savoir juste oser demander. Ça, c'est pas facile. Pour tous. Allez. Allez, le Béline, revisiter. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce jeudi 5? C'est ça, jeudi 5. Les énergies en ce moment, la chauve-souris. Voilà. Il y a beaucoup de fatigue autour de moi, de toute façon, je le vois. Hein. Dans les personnes que j'accompagne. Allez. Donc, je me connecte aux énergies du jeudi 5. Super les dates. Hein. J'ai mon calendrier à côté. Ouais. Bon, jeudi 5. Qu'est-ce qu'on me dit du côté positif? Quelque chose est ralenti et retardé. Il y a un caillou dans la chaussure. Il y a un caillou dans la chaussure. Il y a des déconvenus. Pour moi, c'est au niveau du dialogue.
Il va falloir écouter votre intuition et libérer ses émotions, et surtout lâcher prise. Hein. On peut parler d'un voyage aussi avec l'eau, on vous en parlait tout à l'heure. Hein. Vous allez vers votre réussite. Bim, regardez, 2 fois. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Ne vous posez pas de questions. Vous êtes sur le chemin du succès, vous allez être récompensé et vos valeurs seront reconnues. Et ça va vous avoir le trafic, on me parle carrément de mouvement, hein, de transaction, mouvement peut-être par un voyage, en effet, hein, on peut me parler de déplacement, hein. On peut me parler de communication, on peut me parler d'échange, aussi de négociation. Bon, en tout cas, le trafic, on peut me parler d'un commerce aussi, si vous avez un commerce. Résumer la guidance, il y a une... Ah, elle m'agace celle-ci. Stérilité. Ouais. Donc ce retard, là, j'ai la sensation que ce qui ralentit, vous allez... Il y a quelque chose qui bouge, hein. C'est sûr et certain. Mais il y a un petit... Il y a des contretemps, pour moi, par rapport à la communication. Ouais. Allez, on va voir. Je vais en rajouter pour mieux comprendre. Allez. Jeudi 5. Jeudi. Jupiter, hein, c'est la chance. Allez. Et voilà. Par rapport au retard, il faut aborder une énergie de feu. Vous battre. Il faut du courage. Il faut avoir le courage. Voilà, l'ardeur, la combativité, être face à vos convictions. Oui, il y a quelque chose qui me retarde. Oui, je suis ralenti par quelque chose. Mais j'ai le courage d'affronter cette situation puisque je vais réussir. Et sur l'eau, j'ai le travail. Donc là, il va falloir entreprendre. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir pendant 10 ans. C'est-à-dire que vous voulez créer quelque chose. Peut-être vous avez beaucoup d'intuition. Hein, vous allez ressentir pas mal de choses. Vous allez créer un nouveau projet professionnel. Hein, c'est possible. Mais pour moi, il y a un renouveau. Vous planifiez quelque chose. Vous êtes protégé par rapport à ce nouveau projet. Seulement, ça peut générer des émotions. C'est possible avec l'eau. Hein. Vous l'adaptez. Hein. Pour moi, il y a des émotions, il y a quelque chose comme ça. Sur la réussite, j'ai la beauté. Donc concrètement, là, cet aboutissement vous est favorable. Et en plus, il va vous permettre de vous épanouir. Hein, de vous émerveiller. Voilà, c'est la rose, le cœur sur la rose, c'est l'épanouissement et la réussite. Hein. Ouais. Campagne santé, on peut me parler aussi que vous êtes en quête de guérison, que vous avez besoin de vous reposer pour certains. Hein. Et on me parle vraiment même des pénates, on me parle beaucoup de tranquillité, de sérénité, introspection. Il y aura peut-être un moment d'introspection avec la carte de la campagne de la santé des pénates. On voit très bien que vous allez écouter votre intuition et on voit très bien que vous allez... Alors, ça peut me parler que vous allez vous préserver, votre intériorité. Ça me parle beaucoup de sérénité, c'est le cas. Voilà. Cet épanouissement, ce projet, là, ce que vous êtes en train de réussir, va vous épanouir et vous permettre de retrouver votre calme intérieur. Campagne, santé, pénate, repos, quiétude. Voilà. Départ à la retraite, pour certains, c'est possible. Hein. Bon. Ouais, j'ai la table, vous voyez. Alors, en plus, je peux vous dire que la communication ressort. Hein. J'ai 2 fois la communication, hein. Mercure et l'amour. La table, c'est quoi la table sur le mouvement? C'est les échanges que vous allez avoir avec des personnes autour de vous. C'est le moment de partage, c'est la convivialité. C'est la table et le trafic. Vous faites bouger les choses par de la communication. Il y aura peut-être des invitations, il y a une table, autour d'une table, on va discuter, mais pour faire bouger les choses. Voilà. On négocie. Peut-être on va parler de déplacement, on vous l'a dit. En même temps, on est le 5 décembre, on est à 20 jours de Noël. Donc on peut me dire que vous allez parler de déplacement, hein, c'est possible. Sur la stérilité, qu'est-ce que j'ai encore? Non mais c'est pas vrai, encore celle-ci. Hein, la dame âgée, la carte de l'infortune qui me laisse penser que cette situation, elle est pénible à vivre, hein, elle vous met dans un blocage, voilà, tout simplement. Vous avez la sensation que vous n'allez pas y arriver, que vous ne verrez pas le bout là, et avec la carte de l'infortune que ça vous bloque dans un domaine de votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande d'être courageux, de faire face à vos convictions. Pourtant, c'est quelque chose qui va vous permettre
franchement, de vous réaliser. Hein. Ouais. Il faut vraiment, la communication ressort. Alors la table, et l'union, hein. On peut me parler d'une rencontre avec l'union, on peut me parler de fusion, d'association. Association, accord trouvé. Équilibre. La complémentarité avec une personne. Et la trahison. Ouais. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu de la trahison, il y a eu de la jalousie, il y a eu, pour moi, ça part, parce que ça vient après. Vous allez discuter de ça, parce que vous êtes face, peut-être, vous êtes dans une... Ce que moi, je ressens, vous avez encore, on me parle de réussite, on me parle d'une opportunité à saisir, qui vous apportera de l'inquiétude, c'est un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, je ne sais pas, un papier que vous attendez, je le vois dans les commentaires, vous êtes dans l'attente d'eux. Et là, ce que je ressens, ça va bouger parce que soit vous allez appeler, vous allez vous agacer un peu hein, avec le feu, vous allez vous énerver, la voix va s'élever, les mots vont peut-être dépasser vos pensées, et là ça pourrait chauffer, hein, ce que je ressens. Donc là, ouais, la trahison, on va se dire maintenant que vous en avez peut-être marre qu'on vous mente, vous en avez marre de la jalousie, vous en avez marre de ces énergies lourdes, un ras-le-bol. Donc là, il faut trouver des accords, c'est ce que je ressens. Vous êtes bien décidé à en découdre. On voit cette personne avec son poing, ses mains comme ça, là, il est bien décidé à ne pas se laisser faire. Soit à demander de l'aide, soit à aider une personne. Voilà. Et oui, ça bloque. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Hein. Donc la fatalité, hein, vous récoltez quelque chose, ou il y a quelque chose qui s'arrête. Et la méchanceté. Ouais. Donc vous mettez fin à quelque chose de difficile. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que c'est la fin de quelque chose où il y a eu du mensonge, où il y a eu des énergies négatives, où ça n'a pas été facile. On vous a un petit peu avec la trahison, vous avez l'impression qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers. Hein. Vous mettez fin aux méchancetés. C'est quoi les méchancetés? C'est les paroles qui sont mauvaises. Vous y mettez fin avec la fatalité. Voilà. Il y a des intentions qui ont été nuisibles envers vous, vous êtes senti oppressé et manipulé, il y a peut-être eu des préjudices, ça s'arrête. Puisque vous faites bouger les choses et que vous échangez, que vous trouvez des solutions. Il y a une situation qui, encore, on le voit, elle n'est pas facile. Mais là, vous allez prendre une énergie, franchement, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez passer à l'action avec le feu. On passe à l'action. Hein. C'est comme l'as de bâton. Hein. On y va, on n'a pas peur. Hein. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Peut-être vous avez réservé un voyage, peut-être que vous avez du mal à... Ça n'arrive pas, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, il y a quelque chose qui bloque. Moi, je vois que vous prenez le téléphone, vous parlez avec des personnes et ça va barder. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que j'ai sur la méchanceté? Ben non, la ruine. Mais oui, évidemment. Donc, il peut y avoir des ruptures. Attention. Ouais. Il y en a qui vont aller jusqu'aux ruptures. Rupture de quelque chose. Dans le domaine sentimental, on peut me parler de rupture. Mais vous êtes soutenu quand même. Hein, vous avez du soutien. Hein. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être quelque chose que vous avez réservé, vous revenez sur vos pas parce que tout simplement c'est annulé, vous en avez un peu marre, ça traîne. Bon, et en tout cas, ça s'arrête et vous êtes soutenu. Vous mettez fin à la médisance. Vous trouvez des solutions par rapport aux personnes qui vous ont menti. Voilà, ça va bouger. Ou la communication, changement. De toute façon, j'ai la carte du changement au milieu. Hein. Vous voyez cette énergie bloquante là où on était dans l'illusion, on ne savait pas trop où on allait. Franchement, avec l'eau, on était dans l'incertitude. On était en quête de quelque chose, mais en vain, ça venait pas. Vous voyez, c'était et ça bloquait. On était dans l'incapacité d'avancer parce qu'on nous limitait. Mais ça va changer. Il y a du changement. Hein, vous arrivez à un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui naît. Il y a un renouveau avec la carte du changement. Voilà ce que je ressens pour vous pour ce jeudi 5. Et en plus, vous avez les honneurs sur le changement. Donc concrètement, vous serez récompensé. Mais au niveau dialogue,
Allez, le hasard, regardez, il y a une belle opportunité, on va rester sur ça. Il y a une belle opportunité qui vous tombe dessus. Vous, consultant, consultante, d'accord? Écoutez votre intuition. Hein. Bon, et regardez, il y a même l'homme et la femme. Ça peut être une rencontre, hein, puisque j'ai quand même le mouvement, la table, l'union, hein, accord trouvé. C'est possible, c'est peut-être des retrouvailles. Hein. Peut-être vous quittez une personne pour aller vers une autre. C'est possible. Et la séparation ressort de toute façon avec la ruine. Hein. La ruine, c'est quand quelque chose s'arrête. Alors là, j'ai l'homme et la femme. Là, on peut parler d'un couple. Et qu'est-ce que j'ai derrière l'homme? Ouais, il y a des conflits. Ça ressort encore. Vous voyez, on peut me parler d'un procès là. On peut me parler... il y a une belle opportunité, oui, il y a une opportunité qui arrive, elle est bonne pour vous. Mais il va falloir discuter. Parce que moi, avec ce 2 d'épée, pour moi, c'est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée peut me dire stop. Arrêtez tout là. Stop, c'est bon. Maintenant, terminé. Vous avez des décisions importantes à faire. Passez à l'action. De toute façon, c'est défini par Mars. Et Mars, c'est une énergie d'action. Donc là, vous êtes face à des disputes. Vous êtes face à des remontrances. Vous êtes face à des querelles, à des litiges, à devoir vous justifier tout le temps. Ras-le-bol, des désaccords et des procédures. Et là, vous allez faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire une ouverture de cœur et d'esprit par rapport à tout ça. Hein. Parce que ça vous bloque, hein, ça vous fait procrastiner, tout ça. Hein. Et avec la pyramide, on me dit que ça va s'arranger. Vous allez trouver des solutions. Hein, parce que à un moment donné, ça suffit, le cloître, hein, d'être fermé, d'être triste. Hein, donc faites preuve de bon sens et de sagesse, on vous dit. Hein. Et vous allez solutionner quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Hein. Peut-être il y a une observation, il y a quelque chose qui mérite d'être observé. Hein. Allez, et vous avez la meilleure carte du jeu avec la protection et le soutien. Hein. Ok? Allez, il y a une belle opportunité, vous êtes sur le bon chemin, ça va bouger. Ça va bouger, mais il n'y a même pas de plus de fait depuis hier. C'est que là, on voit que ça commence à chauffer au niveau de la communication. Voilà. Allez, domaine sentimental. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais. Ça se fera peut-être pas tout sur le même jour. Ça, c'est vraiment dans les énergies. Donc, allez, on y croit jeudi, vendredi. Après, si c'est administratif, le samedi, voilà, ils vont fermer les portes. Hein. Allez. Sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Ou relationnel, prenez ce qui résonne. Jeudi 5. Jeudi 5. Ouais. Allez, jeudi 5. Une carte aussi. Ah, voilà. L'union. Ah, c'est la même carte que hier. Hein, c'est fou quand même. Merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Et oui, quand je vous dis, il y a des séparations. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien. Bon, peut-être on me dit que par rapport à un retard, comme du côté positif, vous allez avoir le courage de déclarer votre flamme. D'ailleurs, il y a une flamme à une personne, c'est possible. Ça va générer des émotions, mais au moins vous entreprenez. Hein, c'est possible aussi. Ça me vient. Merci d'alimenter le feu de l'amour. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'aime. Je suis et je mérite l'union. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Non, c'est pas celle-là que j'avais eu hier, je crois. Ouais. Reprends les rênes de ta relation. C'est-à-dire, il faut y aller, tout simplement. On te dit, malgré les tempêtes de la vie, on te demande d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien, et non celui qui détruit. Et non celui qui détruit, on vous demande aussi de pas, ceux qui sont en séparation, hein, pas trop, essayez pas trop, oh, c'est pas vrai. Vous engueulez sur la communication, d'autres paquets. Donc on vous parle vraiment, ce jeudi 5, qu'il y a un problème de communication. Merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. J'avais bien mélangé, pourtant purifié, mélangé. Hein.
Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds, sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis et je mérite la communication. On vous demande pour certains d'oser ouvrir votre chakra-gorge là. Hein. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Oh là là. On met carte sur table. L'enfant. Allez, on me parle de votre enfant intérieur. On me parle avec l'enfant de quelque chose de nouveau aussi qui vient. On peut me parler que les enfants sont impliqués. La prédiction, c'est une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre. Ça, oui, on en a tous besoin. Par contre, hier, j'avais non, tourne la page, mais aujourd'hui, on vous dit oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Et derrière, j'ai la complicité. Des problèmes de communication doivent être réglés. Voilà. Donc là, il y a vraiment un problème de communication, les amis. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, il y a un départ et pour moi, avec le 3 de l'action, vous envisagez quelque chose d'autre. Vous projetez, l'action c'est le bâton. 3 de bâton, c'est le renouveau. Pour moi, vous voyez, on vous dit, vous avez réussi pas mal de choses, mais vous voulez passer à autre chose. Ouais. Et pour ça, on vous demande de communiquer vos rêves. C'est un truc de fou quand même. Exprimer vos rêves. Donc là, la communication, plus. Hein. Ouais. Si vous dites rien là, allez. Le petit oracle, moi j'aime pas les conflits. Hein. Mais par contre... Si c'est pas juste, hein, je vais pas hésiter. Le petit oracle de la mission de vie. Retrouve l'amour des choses. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de vous reconnecter à votre cœur. Hein, beaucoup. Hein. Ouais. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Il y en a qui vont claquer la porte de leur travail. Vous avez une passion pour certains. Vous avez de la créativité avec le travail et l'eau. Vous avez beaucoup de créativité parce que vous avez beaucoup d'intuition. Ou peut-être aussi, vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions. Donc vous voulez faire un nouveau travail. C'est possible. Mais il y a quelque chose qui bloque. Allez, passe à l'action, notre paquet. Bah tiens, laisse le bâton. Passe à l'action. Allez, tu sais pourquoi faire et tu es prêt à agir. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Il est temps de bouger. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Passe à l'action, retrouve l'amour des choses. Pourquoi tu fais ce travail? Est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que je suis passionnée par ça? Est-ce que je peux le faire? Vous voyez, c'est ce que je sens que vous vous posez comme question avec ce 3 de bâton. Hein, quelle sera la prochaine étape? Oui, j'aime bien ce métier, mais moi j'aimerais faire autre chose. Voilà, il faut vraiment que vous sachiez qu'est-ce qui vous passionne et vraiment écoutez votre intuition. Ouais, passe à l'action et derrière j'ai ton enfant intérieur, encore vous dire. Ton enfant intérieur a besoin de sourire et on vous demande de faire preuve de courage. Enseignement spirituel, tiens. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, hein. C'est pas une question d'âge. On peut le faire à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Pas de souci. On peut avoir des passions même à 70 ans, pourquoi pas. Il n'y a pas d'âge. Hein. Franchement, il y en a qui ont des... Ça peut me parler d'une activité, hein, peut-être pour certains, pour ceux qui sont à la retraite aussi. Hein. C'est possible. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci. Merci des petits pouces surtout. Merci. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. À demain.